Mes amours du signe de la Vierge, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance, je dirais plutôt la deuxième partie de votre guidance du mois de décembre 2024. Donc on va aller voir ensemble quelles sont tes forces, tes super pouvoirs et ce que tu parviens à transmuter. Si tu n'as pas vu la première partie de ce Good Vibes Diary, je la mets en barre de description. C'est une lecture intuitive à choix qui est plus longue que celle des signes astro. Donc là, le signe astro, tu peux aller voir évidemment ton signe lunaire, solaire ou ascendant. Avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Également, mes amours, pour le sentimental, je vais sortir une guidance spéciale au mois de décembre pour les énergies dans les jours qui arrivent. Allez, on y va pour mes amours du signe de la Vierge. Tes forces, tes super pouvoirs, les messages, ce que tu parviens à transmuter. Go baby. Alors, on te dit cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et oui, en plus au mois de décembre. Et nous avons la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Magnifique. Et oui, mes amours, très souvent, ça part d'une vision et ensuite on avance et ensuite on matérialise. Et c'est notre manière de voir les choses également, tout en noir ou tout en blanc. Magnifique. Donc vraiment, on t'invite à être dans la positivité et à ne pas perdre de vue ce qui est essentiel pour toi dans ta vie. Le plus important en fait. Voilà, parce que parfois, on peut perdre de vue ses amis, sa famille, l'amour. Et en réalité, il faut également savourer des instants privilégiés avec les personnes que l'on aime et accepter l'amour. Nous avons le 6 de Pentacle, ok. Beaucoup de générosité pour les Vierges, là, sur le mois de décembre. La possibilité également, soit toi, de venir en aide à quelqu'un, ou à plusieurs personnes, peu importe, soit le fait d'avoir des personnes qui te viennent en aide également. Magnifique, hein. Bon, on a de nouveaux projets, on a de nouvelles choses qui s'instiguent. Parfait. On a l'envie aussi de partir à la découverte, peut-être en voyage, peut-être l'envie de s'ouvrir à l'amour aussi. Mais bon, pour moi, on a les amoureux. Alors, je vous ai dit que je ferais le sentimental sur le mois de... là, dans quelques jours, pardon. Mais on parle d'amour. Alors possiblement, tu as une personne dans le cœur, il y a une personne que tu aimes, il y a une personne que tu vas rejoindre ou avec qui tu te projettes, une personne avec qui vous bougez pour le coup, où il y a de jolis projets. Je te vois en fusion, je te vois extrêmement bien, je te vois dans l'équilibre en fait avec une personne de cœur. Et si ça n'est pas le cas, ça peut être le fait d'être ouvert ou ouverte aux nouvelles rencontres, tu vois. Magnifique, hein. Magnifique, mes amours du signe de la Vierge. Magnifique, c'est très très positif. Alors, ouais. Alors tu vois, j'ai la reine d'épée qui est tombée à l'envers. C'est comme si là j'allais avoir une ouverture à nouveau, une ouverture du cœur en fait. J'ai des personnes qui libèrent leur cœur et qui sont prêtes en fait à sortir de leur mental, sortir des prises de tête, sortir j'ai peut-être des personnes vraiment qui avaient le cœur brisé ou qui s'étaient fermées en quelque sorte à l'amour. Si ça n'est pas vraiment l'amour avec une personne en particulier, ça peut être le fait, tu sais, d'avoir fermé ton cœur. Et là, j'ai le sentiment que sur le mois de décembre, il y a quelque chose qui va faire que tu vas le réouvrir en fait, ou tu t'aperçois que tu le réouvres. Ouais. Alors tu vois, sur le mois de décembre, on te dit que tu vas te poser beaucoup de questions, tu as beaucoup de choix. Ça peut être le fait de se poser la question, de se dire, voilà les possibilités, voici mes choix, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'en fais, où est-ce que je vais. Ça va être un mois également où tu vas te poser beaucoup de questions sur la suite et sur tes projets, ok ? On a clairement des personnes, alors pour qui possiblement une grand-mère est importante, ou c'est toi qui es grand-mère ou grand-père, peu importe, un grand-parent. J'ai le fait, tu vois,
Ah, ça peut être quelqu'un qui pense particulièrement à une mère ou à une grand-mère ou à une personne qui est passée de l'autre côté. Ça peut être une figure paternelle également ou masculine, peu importe. Mais ça peut être ça aussi pour certaines personnes. Et justement, le mois de décembre voilà, fait que tu penses à une personne en particulier ou tu es préoccupé. Ce que je vois en fait, c'est après avoir vraiment eu besoin de te reposer, besoin de passer du temps seul. Possiblement, j'ai vraiment des personnes qui se sont pris la tête ou pour qui ça a été très difficile ces derniers temps, peut-être ces derniers mois. Et tu vois, peut-être, j'ai vraiment les 4 à 6 derniers mois qui ont été peut-être compliqués pour vous. Et en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que, écoute, regarde, il y a une reprise de force sur le mois de décembre. Et tout ce qui peut être compliqué, t'as vraiment des personnes qui sont là pour t'aider, pour t'accompagner. J'ai une reprise de force en fait. Mais j'ai l'impression que ta force également, tu la puises dans ta famille, auprès de tes amis, auprès de l'amour de ta vie. Tu vois, si tu as l'amour de ta vie, voilà. Mais dans ces énergies-là. Et c'est ça le plus important pour toi finalement. Tu vois, peu importe ce qui se passe, c'est ça le plus important. Et tu vas en tenir compte dans tes projets. Magnifique. Hein. Tu vois, on est en train de te dire qu'il y a des choses qui sont cachées. Alors, j'ai peut-être des personnes qui ont des projets cachés aussi, qui gardent certaines choses pour elles. Il y a peut-être une certaine dualité. Tu te poses peut-être beaucoup de questions. J'avais les choix aussi tout à l'heure. J'ai des personnes aussi qui ne révèlent pas tout, qui ont certains talents cachés, qu'elles ont envie de mettre en lumière, qu'elles ont envie de montrer. Mais c'est comme si ça restait encore caché sur le mois de décembre. Et on te dit que possiblement, si tu as quelque chose que tu fais de manière unique, quelque chose d'un peu étrange aussi possiblement, et on te pose la question, on te dit, mais si ce que tu fais, cette chose particulière, c'était ta zone de génie. Tu vois ce que je veux dire? Donc pose-toi la question. À quoi je fais référence? J'ai vraiment des personnes qui sont assez préoccupées, mais on te dit que c'est cyclique. Et on te dit, tu vois, ok, il y a des choses qui te préoccupent, il y a des choses peut-être qui te prennent la tête, mais j'ai une notion de cycle, mais j'ai aussi beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, beaucoup de choses que tu as envie de mettre en matière. Tu vois, avec la vision, là, on vient de m'envoyer ça à nouveau. Et on te dit de nourrir également ton intellect, ton esprit. J'ai des personnes qui possiblement apprennent de nouvelles choses, de nouvelles compétences, ont de nouvelles idées, sont très inspirées. Et je pense que le mois de décembre est un mois qui va vraiment t'inspirer pour la suite et pour te projeter. Voilà, c'est comme si j'avais vraiment une projection sur 2025 même. Magnifique, hein, mes amours du signe de la Vierge, c'est très beau. C'est très beau. Tu es très inspirée, très créative. Et il y a vraiment des choses à partager. Mais il y a vraiment une zone de génie particulière. Dis-le nous en commentaire, j'aimerais bien savoir, pour le coup. Mettez-moi des lunes, mes amours. Et tu vois, j'ai vraiment des personnes possiblement aussi qui apprennent de nouvelles choses, qui acquièrent de nouvelles compétences, qui se forment à quelque chose, qui ont envie de nouvelles aventures aussi possiblement. Et on te dit que le mois de décembre t'apporte confiance en soi et estime de soi. Magnifique. J'ai l'impression que tu retrouves cette force, cette puissance, mais également que ce sont les personnes qui t'entourent qui te donnent tout cela. Et qualité et talent. Magnifique. Ça peut être le fait de développer certains talents aussi, hein, mes amours. Clairement, développer certains talents ou d'avoir envie de développer certains talents. Magnifique, mes amours du signe de la Vierge. Mettez-moi plein de lunes. Dis-nous en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Quelle est ta zone de génie? Partage-nous ce que tu mets en place, ce que tu souhaites mettre en place, ce que tu souhaites apprendre. Quelles sont tes aspirations pour 2025 également? Parce que je vous vois planifier. Bon, c'est typique des Vierges, hein, pour le coup. Vous avez l'habitude d'être dans l'analyse et de la planification. Donc forcément, voilà, c'est caractéristique. J'ai adoré cette guidance. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. J'ai hâte de vous lire. Je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve vite pour de nouvelles guidances.